en mission. Il souffle sur eux la force de l'esprit. Et le peuple part en mission et prêche la parole de Dieu. Même les esprits impurs fuient. Ils rentrent étant contents. Il dit à Jésus, même les esprits nous ont été soumis. Le Seigneur a dit, le problème, ce n'est pas que les esprits soient soumis. Bousculez vous-même pour avoir une place dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, menez une vie conformément à la parole que vous écoutez. Vous êtes content seulement que vous avez prié et alors voici le diable a fui. Vous avez prié, voici Dieu a béni. Vous vous contentez ainsi de ce que Dieu a fait, mais vous laissez la parole de mettre en pratique pour que Dieu soit avec vous pour avoir une place dans le royaume des cieux. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu ne nous a pas aimés pour nous donner les biens terrestres. Alors, ce qui est bien pour ceux qui croient, c'est que on parle de la vie éternelle, mais beaucoup disent que quand on est mort sur la terre, on est mort. Mais si la parole de Dieu me trompe, je préfère que ça me trompe, qu'au dernier jour. Alors, je sais que celui qui m'a créé m'a trompé. Je préfère encore mettre en pratique qu'au dernier jour, que je dis seulement que celui qui m'a créé m'a trompé. Je ne dois pas écouter ce que les hommes disent pour abandonner la parole de Dieu au profit des paroles des hommes. Si c'est Dieu qui m'a trompé avec sa parole, vraiment je préfère qu'il me trompe. Je préfère me laisser tromper par Dieu et non par les hommes. Amen. Amen. Oui, nous continuons. Verset 10 de Haché. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Alors, ce que je vais encore dire, bien aimé pour finir, c'est que de tout le mal que le peuple a fait, dans le cheminement de la parole qu'on a commencé, il y eut un homme, un serviteur appelé Paul. Dans le livre de Actes chapitre 13 à partir du verset 13. Si nous pouvons lire rapidement Actes 13 à partir du verset 13. Actes chapitre 13 à partir du verset 13. Il est écrit: Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendit à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Amen. Si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Il s'agit ici des synagogues qui servaient Dieu selon la loi donnée à Moïse pour le peuple. Et donc, après la venue du Seigneur Jésus, le peuple rejetait Jésus en disant qu'ils doivent continuer à servir Dieu selon la loi, qui aujourd'hui, bien aimé, est le mal de la nation. Chacun dit: on m'a accouché dans ma tradition. Je suis né dans ma tradition. Or, ceux-ci disaient ainsi à Paul: si vous avez quelques exhortations, apportez ces exhortations et nous allons vous écouter là-dessus. Pourquoi ils doivent apporter cette exhortation? Ils ont appris, ils ont été avec le Seigneur Jésus. Et il vient, dès qu'il finit de prêcher la loi, alors il laisse la parole à Paul. Je vais rendre grâce à Dieu parce que l'apôtre Paul commence du commencement jusqu'à toucher le point, il prend le point de la loi jusqu'à la loi de la foi en Jésus-Christ.
C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Galates, il dit, la loi a été une pédagogue pour arriver sur Christ. Une fois arrivé sur Christ, bien aimé, nous devons l'écouter. Tel que dans Jean, le Seigneur a, par Jean-Baptiste, dit, voici mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et c'est vous qui citez que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais quand il arrive, qu'on vous dit que Jésus-Christ a dit qu'on fait comme ça, vous dites que jamais ce sont mes traditions qui vont parler. C'est le chemin pour aller où? Oui. On continue. Nous sommes au verset 16. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu. Si quelqu'un craint Dieu, Jean 8, 47, vous pouvez encore nous lire le livre de Jean, chapitre 8, au verset 47. Avant de revenir. Jean chapitre 8, verset 47, il est écrit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu, si quelqu'un est enfant de Dieu, que veut dire être enfant de Dieu? Jésus dit dans Jean 14, verset 15, alors celui qui m'aime gardera ma parole. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous, en un instant, dans votre cœur, vous croyez que c'est Dieu qui vous a engendré, bien aimé, ce n'est pas un Dieu étranger. Et Dieu n'a pas créé les hommes de plusieurs façons dans toutes les étendues de la terre. D'une seule façon, Dieu a créé les hommes. Oui. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas de Dieu. Soit il a choisi ce qu'il appelle Dieu de sa part, quelque part pour servir. Oui, nous rentrons. Nous sommes au verset 17, acte 13. Il est écrit, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il a donné les juges jusqu'au prophète Samuel. Il a donné les juges jusqu'au prophète Samuel. Ça, c'est selon la lecture de la loi. Il a donné les juges jusqu'au prophète Samuel. Je voulais que vous donniez votre attention à la parole que vous écoutez, parce qu'en cheminant, vous allez comprendre la déportation jusqu'à Jésus-Christ. Oui. Verset 21. Il demandait alors au roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes
qui se lisent chaque sabbat. Chaque sabbat. Vous devez comprendre que toutes les religions sur la terre, Jésus a trouvé les religions et a laissé les religions. Mais il est sa parole. Il a trouvé les religions, il a laissé les religions. Et ce sont ce souverain sacrificateur qui l'arrête et le crucifie. Bien-aimé, je peux bien vous démontrer là où Jésus allait être crucifié, dans le livre de Matthieu chapitre 27, à partir du verset, oui, prenez Matthieu 27, vous lisez, à partir du verset 17. Matthieu chapitre 27, nous lisons à partir du verset 27 et à partir du verset 27. Nous lisons à partir du verset 27. Il est écrit: les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Non, remonte encore un peu. Disons à partir du verset 22. À partir du verset 22, il est écrit: Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Pilate était qui? Je vous pose la question. Un souverain, ça qui? Il était gouverneur, c'est ça? Pilate était qui? Je pose la question. Vous avez le livre, non? Pilate était gouverneur. Et vous savez, le gouverneur à l'époque, dans la maison de Dieu, était comme le président. Oui. Continuez. Verset 23. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Quel mal Jésus a fait? Oui. Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule. Il se repent. Il dit que je ne suis pas sur ça. Parce que lui-même, il a compris que Dieu était présent. Oui. Et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Je suis innocent du sang de ce juste. Oui. Cela vous regarde. Ça vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Et on nous parle de Jésus, nous rejetons toujours comme nos parents ont rejeté au temps ancien. Que ça retombe sur nous et sur nos enfants. Cet esprit de mal incarne toute la nation entière. Et aujourd'hui, il est difficile qu'on parle de Dieu et que les gens acceptent la parole de Dieu. C'est une grâce pour vous d'être enfant de Dieu. C'est très difficile. Mais si c'est la religion, même si le bâtiment c'est tout le quartier-ci, vous allez trouver que c'est plein. Mais là, nous on va dire la vérité, bien aimé, vous allez trouver que c'est à peine qu'il y ait quelques personnes. Ça relève du temps ancien. Ça relève du passé. Ça ne commence pas aujourd'hui. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous payons le prix de quelque chose que nous n'avons même pas assisté. Nous restons comme ça, les parents, depuis le temps ancien, appellent la malédiction sur nous. Après, on nous dit qu'il faut qu'on aille verser sur les crânes pour que le pardon, pour que Dieu soit avec nous. Pourquoi verser le sang du juste? Bon, bien qu'on ait déjà versé le sang du juste, il y a un cheminement encore pour recevoir la grâce. Parce que Jésus avait été destiné pour être crucifié. C'est la raison pour laquelle, à la veille de son arrestation, il a dit: le malheur doit arriver, le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui ce scandale doit arriver dans le monde. Judas était traître.
Mais Judas était l'un des disciples avec qui Jésus marchait pour prêcher la bonne nouvelle. Judas portait le sac de la bourse, c'est-à-dire le sac d'argent. De temps en temps, il envoyait la main à l'intérieur et il soutirait. C'est écrit. Et c'est ainsi que la puissance du mal envahit Judas. Et pour que Jésus soit crucifié, il fallait que l'un de ses disciples le livre. Et ce n'est tombé que sur Judas. Puis, tous les temps, l'esprit l'a puis poussé à soutirer quelques sous. Je dis toujours, c'est afin que nous comprenions, bien aimés, que même à la maison, les enfants, nous devions apprendre, si nous apprenons nous-mêmes ce que Dieu a dit, nous devons connaître ce que nous devons dire aux enfants. Ça doit épargner les enfants de la malédiction